Alright, Shalom, Shalom Akim. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Alright, aujourd'hui, on va toucher sur la sévérité de prendre la puce électronique. Okay? La puce électronique qui est en fait la marque de la bête, c'est qui est mentionné dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 13e chapitre, ok, c'est ce que l'on va visiter. Apocalypse 13 et verset 15, ça dit ici, et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête. Et l'image de la bête représente le nouvel ordre mondial que les Édomites, les élites édomites sont en train de mettre en place, ok. Alright. C'est la structure de ce système, ok. Alright. Pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire, quand ça veut dire simultanément parler, c'est que ses plans soient mis en vigueur, ok? Et il va faire que ces plans soient en vigueur par les lois qu'il va établir ou qu'il établit déjà, ok? Les lois, les législations qu'il met en place afin que son système puisse parler, que son système soit vivant, ok? Et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. So, quiconque s'oppose, se rebelle, se rend adversaire à ce système, à ce nouvel ordre mondial, soit tué. Okay? Ils vont être tués, ils vont être persécutés. Okay? Ils vont être retirés de la société, okay? Rejetés de la société. Tout comme lorsque les gens s'opposaient à prendre le vaccin qu'il avait rendu mandatoire, qu'il le veuille ou non, ok? Ce vaccin c'était forcé sur vous, man. Ok, c'était forcé, ok. Il y avait plusieurs endroits et tu pouvais pas aller si tu n'avais pas pris le vaccin. Beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois à cause qu'ils n'ont pas pris leur vaccin, ok. Ils ont dit que si tu veux certains emplois où tu veux retourner, tu dois prendre le vaccin, ok. Donc ceci, même si, disons, le roi du pays n'a pas mis une loi comme telle ou bien une obligation de prendre le vaccin, c'était la manière dont ils l'ont forcé, c'était comme si tu étais forcé à prendre le vaccin, ok. Eh bien, les conditions seront pires lorsqu'il va rendre obligatoire la puce électronique, ok. Et c'est ce qui va faire, ceci est, on peut dire, le climax de son nouvel ordre mondial. Okay? C'est ça l'étape de son nouvel ordre mondial. Okay? La marque de la bête, c'est comme si tu prends ça, et bien tu es accepté dans son nouvel ordre mondial. Okay? Qui est en fait pas pour le bénéfice de la population, okay? De la multitude, mais en fait c'est pour le bénéfice des élites banquiers, des élites des Édomites. Okay? Ceux qui règnent, euh, en réalité. Okay? You know? Leur but ultime, c'est d'avoir le contrôle de tout le monde, ok? Connaître tes va-et-vient, connaître tes pensées, ok? Connaître tes habitudes, connaître tes consommations, ok? Ainsi de suite, ok? Ils veulent avoir le contrôle ultime des gens, ok? Puisque Esau Edom, il souffre d'un complexe de Dieu. Et Esau Edom est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Okay? C'est eux qui sont en fait adverses aux instructions de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Donc parmi encore une fois les Édomites, il y a un groupe élite qui contrôle vraiment le monde entier. Job 9 et 24 te dit que la terre est livrée aux mains de l'impie. Il couvre la face des juges. Ok? Celui qui est responsable de couvrir la face du Tout-Puissant, celui qui est responsable d'avoir caché la nationalité des Israélites, donc les soi-disant noirs latino-amérindiens, il les a cachés et il s'est mis lui-même comme les fils de Dieu. Ok? Alright? Et ça dit, si c'est pas lui, qui est-ce donc? Ok? Job 9 et 24. So, continuons. Ok? Ces diables, ils ont un complexe de Dieu. Ok? Ils veulent avoir le contrôle de l'humain. Pourtant, l'humain est une possession
de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok? Ça te dit ici dans le livre de Genèse, le premier chapitre et verset 26. Et Alahaim, ok? Alahaim, c'est les pouvoirs, ok? Les juges, les anges, ok? Ok, commençant par Yahushai, qui ont eu l'ordre ou le guide de Yahweh, le Tout-Puissant, de créer la terre, ok? Les choses qui y consistent, ok? Donc, quand ça dit Dieu, c'est en fait Alahaim lorsque tu le lis en hébreu. Ce qui est important aussi de lire les Écritures en hébreu afin d'avoir la compréhension des mots, ok, la compréhension des paroles et en fait la compréhension des Écritures, man. Ok? L'hébreu et le grec est important de lire. Ok? So, Genèse 1 et 26. Et Alahaim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer et sur les volatiles dans l'air et sur le bétail et sur toute la terre et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. Alors Dieu créa l'homme en sa propre image. En l'image de Dieu le créa-t-il, mâle et femelle les créa-t-il. Ok? So l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ok? L'homme, ok? Et non pas à l'image d'un autre homme, ok? Parce que Esau en fait n'est qu'un homme, ok? Étant le frère jumeau de Jacob, ok? Genèse 25 te parle de la conception de Jacob et de Esau, ok? Mais Esau, dans son orgueil, eh bien, il veut que l'homme, il veut posséder l'homme, ok? Il veut avoir le contrôle de l'homme, ok? Ce qui est une vraie folie, man, ok? Se retournant à Apocalypse, man, ok? 13, ok? Ça dit que ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués, ok? Et encore une fois, qu'est-ce qui va solidifier son nouvel ordre mondial? C'est que le monde entier prenne la puce électronique, la marque de la bête. Okay? Afin qu'il fasse une alliance perpétuelle avec lui, qu'il soit lié avec Esau et avec son gouvernement. Okay? Verset 16. Et elle fait que tous, okay? Elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Okay? Et à faire que tous, okay, tous les habitants, tout le monde, okay, sera assujetti. Ok, encore une fois, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ils ont le contrôle de tout le monde. Tout le monde est sous leur contrôle, man. Ok? Ok? Et elle va faire que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et quelle est cette marque? Eh bien, c'est le choragma, okay, qui est la puce électronique. On va aller voir ça dans Révélation 13 et verset 16, ok, dans le Blue Letter Bible, ok, quand ça dit mark, c'est choragma, ok, choragma, en grec, ok, ça dit a stamp, an imprinted mark, ok, an imprinted mark, quelque chose imprimé, ok. It says, of the mark stamped on the forehead or the right hand as the badge of the followers of the Antichrist, ok, l'anti-messie. Donc, le badge de ceux qui sont anti-Yahawashi, anti-Yahweh Ba'Hashem Yahushai, anti les instructions de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Encore une fois, celui qui pense qu'il est meilleur que le Tout-Puissant, celui qui est adverse au Tout-Puissant, celui qui est en fait satanique, ok? Ok? So, cette marque, c'est un badge de servitude, ok? Le choragma, ok? Quelque chose imprimé, implanté, ok? Ok?
Ok. Retournons à verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ok? Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc cette marque est liée à l'économie. Ok? Elle est liée à l'économie parce que sans elle, nul ne peut acheter ou vendre. Ok? Et cette marque, c'est elle qui va permettre aux gens qui l'apprennent de pouvoir fonctionner dans ces sociétés. Ok? Acheter, vendre, faire du commerce, voyager, circuler. Um, you know? Des choses qui, qui permettent à fonctionner dans cette société. Ok? You know? Donc cette marque est liée à l'économie. Ok? Ok, ça dit que, verset 7, ça dit qu'ils reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et donc, on voit que un des, une des organismes ou une entreprise qui travaille sur mettre la création d'une puce électronique, c'est la Neuralink, ok? Une, un des, comment je peux dire ça? Une des entreprises, je peux dire, de Elon Musk, ok? You know, ceci est documenté, man, ok? Story of Elon Musk Brain Microchip, ok? Et Elon Musk, c'est juste une des personnes qui travaille sur cette puce électronique. Il y en a d'autres. On voit dans cet article ici, je vais le traduire en français. Ok. Je passe un instant. Right. Ça dit ici, Neuralink d'Elon Musk veut mettre des puces dans nos cerveaux. Comment ça marche et qui d'autre le fait? Ok? Neuralink, la société d'implants cérébraux d'Elon Musk, a obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration pour commencer à tester son appareil chez l'homme. Ok, ils ont reçu l'autorisation vers la fin du mois de mai 2023. Mais on sait que ça a déjà été testé par l'homme. Si je ne me trompe pas, c'est en Suisse. Ils ont déjà plusieurs individus ont la puce électronique. Ok, plusieurs. Ok, dans d'autres endroits dans le monde aussi, ils ont la puce électronique. Donc c'est quelque chose que les gens commencent et ont déjà commencé à utiliser. Ok, depuis plusieurs années. Ok, en passant, cet article est sorti le 5 juin 2023. Ok. So, il a reçu l'autorisation du Food and Drug Administration, ok, pour tester son appareil chez l'homme. Ok, l'un des groupes croissants des pionniers de la neurotechnologie dans le but de fusionner les humains avec des machines pour traiter une gamme de conditions médicales telles que la paralysie, la cécité et la dépression, et améliore les capacités existantes comme la mémoire ou nous permettre d'interagir avec les ordinateurs uniquement par la pensée. Ok, so, on voit qu'il essaie de peindre une, euh, une, il essaie de peindre ça comme si c'est quelque chose de bénéfique, ok? Ok? Il peint cette idée de, euh, de prendre cette puce dans le cerveau ou bien dans la main comme si c'est pour le bénéfique, pour le bienfait des gens, ok? C'est comme ça qu'il va faire la promotion, ok? C'est ce qu'il va promouvoir, ok? C'est bon pour la paralysie, la cécité, la dépression, ok? Ok? Mais il y a des effets néfastes, ok? Il y avait un article qui est sorti, j'ai fait une leçon sur cela, ok? Qui a des effets néfastes et que les gens doivent continuellement renouveler ou bien comment ça, réactiver leur puce, ok? Tout comme les gens, concernant le vaccin, ils devaient retourner prendre le vaccin pour avoir un booster, ainsi de suite.
Okay? Man, what's up with this, man? Let's see if I can. See that. Ok. Alright, on va lire ça comme ça. Alright, ça dit ici. On va sauter. Ok, et ultimement, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut merge ou bien allier la technologie avec l'humain, ok, le transhumanisme, ok. Et ouais, il veut changer l'humain, ok, ce qui est un acte orgueilleux, man, ok. Alright. Ok, ça dit si Neuralink n'est pas la seule entreprise à le faire, ni même la plus avancée. Les implants cérébraux pour des maladies comme la maladie de Parkinson sont déjà largement utilisés et des entreprises similaires comme BlackRock Neurotech, j'avais fait une leçon sur BlackRock Neurotech, qui eux-mêmes ont dit que les gens vont devoir retourner pour renouveler ou bien réajuster leurs implants. Ok? Et il y a BlackRock et Synchron ont déjà commencé des tests sur l'homme il y a des décennies. Ok, il y a déjà des dizaines d'années, ils ont déjà fait ça, tu vois, prouvant le point que j'ai mentionné. Ok, plutôt. C'est-à-dire, mais reçoivent plus d'attention médiatique parce qu'il est bien financé et a un lien avec Musk, plutôt que d'avoir un appareil nouveau ou techniquement étonnant, a déclaré le neurologiste de Columbia Raphaelus à Forbes. Ok, so, ceci est une violation complète du droit humain, ok, euh, de ta vie privée, ok, you know, forcer quelqu'un à prendre de la marque ou bien de forcer quelqu'un à insérer quelque chose en eux, c'est une violation, ok, totale, man, ok. Alright, les Écritures te disent premièrement que t'es pas supposé marquer, faire des marques dans ta chair, ok. En fait, might be 19 and 28, yeah. Let me see. 19 and 28. That's it. Lévitique chapitre 19 et verset 28, ça dit, vous ne ferez aucune incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez aucun marquage sur vous. Je suis le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? So, aucune incision dans votre chair. On va voir c'est quoi la définition du mot incision. Ok? Aucune incision, aucune marque, man. Ok? So, en, en laissant une aiguille te percer, eh bien, tu as désobéi à ce commandement. Ok? J'avais une photo. Ici. Ici. Bon, on voit que c'est une aiguille qui transperce la peau pour insérer cette puce. Ok? So, on va voir la définition du mot incision. Bon, ben. Incision. Action d'inciser, résultat de cette action. Opération consistant à pratiquer une entaille dans l'écorce d'un arbre. Entaille, c'est pratiquer. Opération qui consiste à enlever un anneau d'écorce autour d'une branche. Ok. Section des parties molles du corps à l'aide d'un instrument tranchant. Bistouri, ciseaux pour ouvrir un abcès ou pour faire une opération quelconque. Ok. Euh,
Yeah. Ce qui est coupé d'un ensemble constitue un fragment ou ce qui coupe un ensemble. Right? So, c'est euh, c'est comme si c'est une coupure, ok, que tu fais. Ok? Une coupure dans la chair, man. Entaille faite avec un instrument tranchant. On va voir la définition du mot entaille. Checkez ça sur Google. Entaille définition, ça dit ici. Coupure qui enlève une partie, laisse une marquage allongé. Cette marque. Ok? Là, c'est une coupure. Ok? Et comme on voit ici. Ok? En utilisant une aiguille, man, c'est une coupure que tu fais. Ok? Tu coupes ta peau. Ok? Là, ce qu'il va faire, c'est utilisant cet outil, il va couper ta peau afin de mettre la puce électronique. So, c'est une violation de un des commandements de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ok? Là, non seulement ça, mais il va te forcer à prendre la puce électronique. Quand je te dis forcer, c'est comme si tu veux fonctionner dans ces sociétés, tu vas devoir la prendre, man. Maintenant, non seulement est-ce qu'il va faire que tout le monde prenne cette puce, mais le fait même que tu obliges la nation que le Seigneur a choisie, ok, le peuple de Dieu, ceci est une grande violation, man. Une grande offense, ok. Le Seigneur a son peuple, man, ok. Les Israélites, man, ok. Isaiah, je ne me trompe pas, c'est 49, ça dit que le Seigneur nous a mis, euh, nous a écrit sur sa main, attends. Ici. Isaiah 49 et 16. Isaiah 49 et 16, parlant de la nation d'Israël, ça dit ici, voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Ok. Zacharie 2 et 8, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Touche qui? La nation d'Israël. Ok. Allons dans le livre d'Amos. Chapitre 3 et verset 1, ça dit ici. Écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous, ô enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Ok? Le Seigneur a choisi la, la nation d'Israël. Ok? Seulement. Ok? Psaume. Allons dans le livre de Psaume. Ok? Le Seigneur a choisi son peuple, mais il a son peuple qui lui appartient. Ok? Psaume 147 et verset 19, ça dit ici, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Ok? On va sortir un dernier précepte qui prouve que le Seigneur est attaché, il est lié qu'à la nation d'Israël. Ok? C'est ça, c'est de. Je ne me trompe pas, c'est verset 17. Chapitre 17. 17 et 17. Ok? Siracide 17 et 17, ça dit, il a donné
Verset 15, ok, ça dit ici, le Seigneur voit sans cesse ce que font les humains, rien n'est caché à ses yeux. Il a donné un chef à chaque peuple, mais le peuple d'Israël reste le bien du Seigneur, Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Toutes les actions des humains sont devant le Seigneur aussi claires que le soleil. Ils gardent sans cesse leur conduite. Ok? Bon, actually, je pense même pas que ça c'est la bonne traduction, man. Ok? Parce qu'il parle en fait spécifiquement de la nation d'Israël, man. C'est Racine 17, verset 14. Ça dit, à chaque peuple, il assigne un chef, mais Israël est la portion du Seigneur. Toutes leurs œuvres sont devant lui comme le soleil, et ses yeux sont toujours tournés sur leur voie. Ok? Alright? So, l'autre version n'était pas bonne, man. Ceci est la bonne version. Ok? C'est clair, man. Ok? Toutes les œuvres de la nation d'Israël sont devant lui comme le soleil, et ses yeux sont toujours tournés sur leur voie. Leurs injustices ne lui sont pas cachées, et tous leurs péchés sont devant le Seigneur. Ok? Alright? Le Seigneur a choisi le peuple d'Israël, man. C'est sa portion. Ok? Et il y a un fou qui veut polluer la nation d'Israël, man. Même son temple. Ok? Ok? Parce il va rendre ça obligatoire pour tout le monde. Hein? So, nous-mêmes, étant les optimistes élus, on fera face à cette sorte de tentation, man. Ok? Et ceci est une grande offense, man, parce que tu nous mets dans des positions difficiles, ok? Ok? Pour manger, you know, pour nos besoins, ok? Mais, you know, il faut payer pour l'eau, you know? So, il nous met dans des positions difficiles, man. Ok? So, Yahweh Shai va devoir intervenir. Ok? Il va intervenir. Ok? Vu la position dont Esau Edom nous met, man. Ok? Je follow the temple. Sortir ça. Ok. 1 Corinthiens 3 et 17. Ok. 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 17, ça dit ici. Si quelqu'un souille, je vais commencer au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Parlant des élus, hein. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Ok? L'Esprit de Yahweh Shai demeure dans ses élus, man. Ok? Ok? So, tu veux polluer la possession, la portion du Tout-Puissant, tu as commis une grande offense, man. Ok? C'est à ce point-là que Yahweh Shai va intervenir, man. Ok? Verset 17. Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, lequel temple vous êtes. Nous sommes sanctifiés, nous sommes séparés, man. Et aucune personne ne peut nous polluer et nous salir, man. Ok? So Yahweh Shai a dit, si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ok? So ce qui attend ces diables, man, ils seront détruits, man. Ok? Allons dans le livre de Job. Ok? Ouais, parce que ce diable, juste te mettre dans cette position, man, c'est une grande offense, man. C'est très vulgaire, man. C'est un grand blasphème. Ok? Dire, faire que la nation d'Israël t'appartienne, étant la portion du Tout-Puissant. Ok? Ok? Veut faire non seulement que le monde entier lui appartienne, ok? Pourtant, le monde entier a été créé, well, l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais maintenant tu veux que la nation d'Israël t'appartienne, ok? Tes actions ne seront pas punies, ok? Job, chapitre 20 et verset 22. Dans la plénitude de son abondance, il sera dans la gêne. Parlant des élites impies, des Édomites, ok? Parlant des Édomites, man, ces élites impies, ça dit dans la plénitude de ton abondance, il sera dans la gêne. Toutes les mains des malfaisants viendront sur lui, ok? Et c'est pas malfaisant, en fait, c'est les laborers, ok? Les travailleurs, les
nous, les travailleurs vont se tourner contre lui, man. OK? Et donc, lorsqu'il va rendre cette... ça va pas être aussi facile que ça, man. OK? Il y aura beaucoup de résistance, man. OK? Lorsqu'il va implémenter la puce électronique. La marque de la bête. OK? Et ça dit ici, verset 23, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, OK? Lorsqu'il se, lorsqu'il est en train de se régaler, encore une fois, en rendant obligatoire la puce électronique, OK? Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, OK? Ayant le monde entier sous son contrôle, OK? Parce beaucoup de gens vont soumettre à cette tentation, man. OK? Parce que les gens, ils n'ont pas de foi. OK? OK, ils n'ont pas de foi, ils sont pas couverts par Yahweh Hashem Yahweh Shai. OK, you know, sont charnels, man. OK, ils croient à ce qu'ils voient. Elle dit ici, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, et lorsque une grande majorité aura pris la puce électronique, donc ils auront fait alliance avec ce diable. Ça dit, Yahweh Hashem Yahweh Shai jettera sur lui l'ardeur de sa colère et il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. OK? Mais la troisième guerre mondiale sera présente aussi. OK, dans ce temps-là, durant le temps du trouble de Jacob, durant le temps de la tentation. Et éventuellement, les missiles nucléaires seront relâchés, man. OK, qui vont atteindre l'Amérique. Et l'Amérique deviendra un désert, une désolation, man. OK? À cause de la multitude d'ogives de missiles nucléaires qui vont l'atteindre. OK? Verset 24, ça dit, il fuira devant les armes de fer et l'arc d'acier le transpercera. Okay? Lorsque l'Amérique chute, eh bien, le règne des Édomites est fini. Okay? Ceci est le signe de la fin du règne des Édomites. Okay? Lorsque l'Amérique chute. OK? Alright, so, encore une fois, comme j'ai mentionné, tout le monde sera soumis à cette ordre de la tentation. OK? Mais concernant les élus de Yahweh Hashem Yahweh Shai, voyons ce que Yahweh Shai a dit. Apocalypse chapitre 3 et verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience. OK, le mot patience signifie souffrance. Donc on a souffert tout comme Yahweh Shai a souffert. Comment est-ce qu'on a souffert? En endurant sa parole, en endurant être rejeté de ce monde, être séparé de ce monde. OK? Ils ont persévéré dans ce chemin, ok, dans la vérité, ok, qui n'est pas un chemin facile, au contraire, c'est un chemin étroit, ok, Yahusha a dit ça, man, ok, dans le livre de Matthieu 7, ok, sur le chemin de Yahusha est un chemin étroit, man, tu vas en fait contre le courant de ce monde, man, ok, Matthieu 7 et verset verset 13 a dit, entrez par la porte étroite, ok, ce chemin serré, ok, ce chemin de la vérité, ok, ok, on marche dans la vérité pendant que le monde entier marche dans la noirceur, dans les mensonges, dans l'obscurité, dans l'ignorance, ok. Le Seigneur a dit, entrez par la porte étroite, car l'âge, la porte est spacieuse, le chemin qui conduit à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là, ok. Les Écritures te disent que ce monde a été créé pour beaucoup, mais le monde qui vient pour peu, ok. Ça dit aussi que beaucoup vont périr et peu seront sauvés, ok. Verset 14, parce qu'étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ok? Pourtant, c'est le chemin que l'on doit suivre, man. Ok? Retournons à Apocalypse 13. Apocalypse 3, désolé. Apocalypse 3, verset 10, le Seigneur a dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience.
Et le Seigneur a dit, vous êtes ceux qui ont continué dans mes tentations. Vous êtes ceux qui avaient continué avec moi dans mes tentations. Ok, Luc 22 et verset 28. Vous êtes ceux qui avaient continué avec moi dans mes tentations. Ok, parce que, encore une fois, servir le Seigneur, on s'attend à des tentations, on s'attend à des souffrances. Ok, on s'attend à être éprouvé. Ok, on s'attend à être testé. Ok, afin d'être digne de recevoir le salut. Ok, et continuer euh, dans la prêche du témoignage de Yahusha est une forme de test, man. Ok? Voir si tu vas endurer ce combat. Ok? Voir si tu vas rester ferme. Ok? Parce que beaucoup ont commencé, you know, mais peu vont finir, man. Ok? Et Paul a dit que, en exhortant, exhorting, dans le livre d'Actes 14 et 22, Actes 14 et 22, Paul a dit, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi, et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Dieu. Avec beaucoup de tribulations. Ok? Entrer dans le royaume de Dieu. Encore une fois, mais il y a ce spécifique chemin dans lequel on doit marcher. Okay? Et c'est vraiment marcher dans la doctrine de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Okay? Parce que plusieurs autres doctrines sont venues. Le faux christianisme, le catholicisme. Okay? Ceci n'est pas le vrai chemin. Ok? Ok? En fait, ceci fait partie de... c'est pas le chemin étroit, mais c'est plutôt le chemin spacieux. Ok? Le chemin large. Ok? Ouais, parce que beaucoup sont dans le christianisme. Ok? Le faux christianisme. Ok? Le catholicisme et les autres branches, man. Ok? Beaucoup sont dans l'islamisme, bouddhisme, ok, mais ceci n'est pas le chemin étroit, mais plutôt la porte large. Le Seigneur a dit quoi? Dans le livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 11, et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en tromperont beaucoup, ok? Mais le précepte que je cherche, c'est vraiment 14, ça dit, et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde, partout dans le monde, yes, ok? Sera prêché partout dans le monde pour un témoignage à toutes les nations et alors la fin viendra, ok? Ce témoignage, eh bien, il a vraiment sorti sur Internet depuis 2007, ok? On sait que c'est le Seigneur a élevé Elijah, le prophète, qui est Abba Bivens, pour déclarer son témoignage, ok? Dans l'âge où nous sommes, ok? Par la suite sont venus d'autres hommes, ok? Les apôtres de nos apôtres, ok? Ok? Et on voit que cette vibration de la vérité est en train de shake le monde, man. Ok? Ça shake les, les élites banquiers, man. Ok? Ça shake les édomies qui sont au top. Ok? Qui gouvernent réellement le monde, man. Ok? C'est pour ça que ça dit qu'un son de terreur est dans ses oreilles. Ok? Lorsque tu lis le livre de Job, chapitre 15, ok? Job 15, verset 21, ça dit un bruit effrayant est dans ses oreilles. Quel est ce bruit effrayant? Ok? L'évangile du royaume, ok? Le témoignage de Yahweh Shai, ok? Cette vérité, ok? Un bruit effrayant est dans ses oreilles. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Right? So, retournons à Apocalypse 3, ok? Je sais qu'on a sauté beaucoup, mais c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Apocalypse 3 et verset 10, le Seigneur a dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience, tu as souffert, ok, dans ce chemin.
Ok, tu as persévéré dans ce chemin. Le Seigneur s'adresse à ses élus. Il a dit, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Ok, cette heure de la tentation va toucher tout le monde. Sauf que tu penses que tu vas aller te réfugier dans une île. Ok, non. La terre est livrée aux mains de l'impie, man. Tous seront sujets à l'heure de la tentation. Le Seigneur a dit, je relis, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Okay? Le Seigneur va savoir qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Okay? Et encore une fois, c'est une grave offense de s'allier avec l'ennemi de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? C'est pour ça qu'est mentionné dans le livre de Apocalypse 14, verset 9, ça dit ici, et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image, il reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, okay, la puce électronique, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, Yahweh Bahashem Yahushai, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et dans la présence de l'agneau. Okay? Il sera tourmenté et le Seigneur est capable de ralentir est capable de ralentir et accélérer le temps. Hein? So, il va faire sûr que les gens sentent ce feu, qu'ils goûtent à ce feu, man, et qu'ils restent dans ce feu, man. Ok? À cause de ces graves offenses, man. You know? Ceci est l'acte que tu ne peux pas faire, man. Que tu ne peux pas faire, man. Insérer quelque chose dans ton corps, quelque chose de c'est foreign, ok, un objet cette technologie dans ton corps, c'est un acte que tu ne peux pas faire, man. Ce badge de l'anti-messie, man. Verset 11 a dit, et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Le Seigneur ne va pas te donner de repos, man. Ok? Le Seigneur va apporter une grande vengeance, un grand tourment, ok? Des grandes calamités à ceux qui polluent leur corps, man, en mettant cette puce électronique. Ceux qui s'associent avec Esau Edom, et il va juger grandement ceux qui ont forcé cette marque, man, sur le monde entier, man. Ceux qu'ils ont grandement offensé Yahweh Shemi Yahushai. You know? En mettant ce décret, man, ce décret inique, forcer le monde à insérer quelque chose dans leur peau, man, ou dans leur cerveau. You know? Ok, ça dit ici dans le livre d'Apocalypse 16 et 1, et j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Dieu. Le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre, et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Ok, sur les gens qui ont pris la marque, eh bien, ils auront un ulcère nauséabond. Allons voir un ulcère. Ok, ceci est la sévérité de prendre la puce électronique, man. Ok, perte de substance de la peau ou d'une muqueuse sous forme de plaie qui ne cicatrise pas. Wow. Ok, so les gens seront... Attends, ça, je vois. Ils auront des grosses plaies, man. Ok. Ulcère sur la peau. Ok. Oh shit, tu vois? Même Google veut pas te montrer. Ok, alright. Ça c'est des ulcères, ok? Pour ceux qui prennent la marque de la bête, c'est ce qu'ils vont recevoir.
Ok, c'est ce qu'ils vont recevoir, ok? C'est ce qu'ils vont recevoir, ok? Ils prennent ces pulses électroniques, ok? Ils se polluent le corps, ok? Ils veulent faire alliance avec le diable. Ils sortent, c'est ce c'est ce qui leur attend, ok? Ce ulcère, ok? C'est ce qui leur attend, ok? Alright, so, et ceci est une grave offense où le Seigneur ne va pas vous pardonner, man. Ok? Ok, surtout les Israélites, man. Ok? Les Israélites, soi-disant noirs, latino-amérindiens, vous prenez cette puce électronique, eh bien, attendez-vous à un grand jugement. Ok? Les ulcères, prendre part au feu, ils vont prendre part à la famine, ok? Être dévorés par des bêtes sauvages, ok? Le Seigneur va vraiment se défouler pour, pour les rebelles, man, ok? Mais, Esau va grandement sentir le jugement de Yahweh Bashem Yahushai. Ok? Apocalypse 13 et verset 10 à 10. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Ces Sodomites iront en captivité. Ok? Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Ok? Ces Sodomites, ce qui leur attend, c'est l'esclavage. Ok? Et les élites banquiers seront les prémices de l'esclavage. Ok? Ça te dit dans le livre de Psaume 149. À cause de la grande offense qu'ils ont commis, man. Ok? Contre Yahweh Shemiyahushua et contre son peuple choisi. Psaume 149 et verset 5, ça dit ici: que les saints sont les Israélites, soient joyeux dans la gloire, qu'ils chantent à haute voix sur leur lit, que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains, pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer. Ok? Ouais, c'est ce qui leur attend, man. Ok? Être lié avec des chaînes. Ok? Que leurs nobles rois, ok, soient liés avec des chaînes et des entraves de fer pour exécuter sur eux le jugement écrit. Tous ces saints, tous saints, tous ces saints ont cet honneur, loué Yahweh Bashem Yahushai. Ok? So, hey, il y a une grande sévérité au fait que tu as forcé le monde entier à prendre la marque de la bête. Sans mentionner, tu as forcé le peuple choisi de Dieu à prendre la marque de la bête. Tu recevras une grande conséquence, man. On s'adresse aux élites, aux nobles, les rois des Édomites. Ok? Et aussi, il y a une grande sévérité à, à prendre la puce électronique, man. Ok? Tous les gens qui prennent cette puce électronique, eh bien, des grosses conséquences vous attendent, man. Ok? Les ulcères, la mort, les calamités et bien sûr le feu. Ok? Alright? Et ceux qui pensent qu'ils vont s'échapper de l'heure de la tentation, on vient de vous lire, man. Ok? Cette heure de la tentation sera répandue partout dans le monde. Tout le monde sera soumis à cette heure de la tentation. Tout le monde. Et vraiment, la seule manière d'être réfugié, le Seigneur a dit, puisque tu as gardé la patience euh, euh, de ma... Slack, je prends ça. Puisque tu as gardé Apocalypse 3 et verset 10, puisque tu as gardé la parole de ma patience, okay? Puisque tu as gardé la parole de ma patience, tu as continué dans ma doctrine, okay? Tu as continué dans ma foi, okay? Le Seigneur va te garder de l'heure de la tentation. Okay? So, seuls ceux qui sont soumis à Yahweh Bashem Yahushai, okay? Liés à Yahweh Bashem Yahushai, qui ont cette marque d'exemption, okay? C'est eux seuls qui ne seront pas soumis à l'heure de la tentation. Okay? Ils seront préservés lors de la tentation. Okay? Il n'y a aucune autre doctrine qui va pouvoir te sauver, mais que la doctrine de Yahweh Bashem Yahushai. Que Yahweh Shai pourra te sauver, man. Ok? So, encore une fois, c'est pour ça qu'on s'adresse fermement aux Israélites, man, de ne pas prendre la puce électronique, mais vraiment de vous tourner vers votre pouvoir, dont le nom est Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, man, afin d'être couvert, afin d'être pardonné. Ok? Afin de ne pas prendre part de sa vengeance, de l'heure de la vengeance lorsqu'il tournera sa face. Et ce, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon salut.